Bonjour, nous allons corriger l'exercice 2. Alors dans cet exercice, l'objectif c'est donc de factoriser les expressions suivantes. Alors, commençons par l'expression grand D. Donc, on rappelle que factoriser, c'est transformer donc les sommes en produits ou les différences en produits. Donc, il faut évidemment vérifier que notre expression a la forme d'une somme ou d'une différence. Donc, ici, pas de problème. D, c'est bien la différence. Et on voit que c'est la différence de deux produits. Donc, on peut imaginer qu'on va pouvoir factoriser grand D. Alors, encore faut-il que, en gros, on puisse factoriser. C'est-à-dire que on a des outils pour factoriser. Un des outils, c'est la distributivité de la multiplication sur l'addition et sur la soustraction. Donc, je vous rappelle que la multiplication se distribue sur l'addition et la soustraction. Et donc, ça correspond pour tout réel A, B et K, à K facteur de A plus B est égal à K fois A plus K fois B. Et K facteur de A moins B est égal à K fois A moins K fois B. Bien. Ces égalités, on peut les lire dans les deux sens. Donc, la partie gauche, les expressions de gauche ont des formes de produits. C'est l'opération la moins prioritaire qui indique la forme du produit. Donc là, c'est bien la multiplication qui est moins prioritaire, puisque là, on a des parenthèses de priorité. Donc à gauche, nous avons des produits. À droite, nous avons en haut une somme et en bas une différence. Somme de deux produits, différence de deux produits. Donc, puisque la partie gauche est un produit, la partie droite est une somme ou une différence, passer de la gauche à la droite, c'est développer. Passer de la droite à la gauche, c'est factoriser. Donc, la distributivité est un outil pour factoriser des expressions. Alors, il faut que notre expression, pour pouvoir appliquer ces formules, il faut que nos expressions soient sous la forme de somme ou de différence, mais pas n'importe quelle somme ou différence. Il faut qu'on ait la somme de produits ou la différence de produits, mais il faut que dans les produits, il y ait un facteur en commun. Vous voyez, c'est le facteur K, ici. Donc, quand on regarde notre expression grand D, on a une différence de deux produits, on voit bien les petites multiplications qui sont ici, et il faut qu'on reconnaisse un facteur commun. Donc c'est assez évident que là, on a le facteur x-6, et ici, on a le facteur x-6. On a donc un facteur en commun, ça va être le facteur K, dans notre formule générale. Donc, puisqu'on factorise, on passe de cette différence à ce produit. Donc, on va mettre en facteur le facteur commun, donc x-6. On ouvre les parenthèses, et puis on va enfin écrire a moins b. Alors, a, qu'est-ce que représente a? C'est ce qui était multiplié par le facteur commun dans le premier produit. Autrement dit, c'est 4. Qu'est-ce qui joue le rôle de B de notre formule dans cet exemple D? Eh bien, c'est évidemment ce qui était multiplié par le facteur commun dans le deuxième produit. Autrement dit, c'est 2x moins 3, avec les petites parenthèses. Donc là, on a factorisé puisqu'on a réussi à transformer cette différence en un produit. Mais on ne s'arrête pas à cette étape-là. On simplifie, on réduit chacun des facteurs. Donc, x-6, on ne peut pas le réduire. Par contre, 4 moins 2x moins 3, on peut le réduire. Donc, pour ça, on enlève les petites parenthèses en appliquant le fait que l'opposé de 2x moins 3, c'est l'opposé de 2x moins 2x, et l'opposé de moins 3, plus 3. Ce qui nous donne x moins 6, facteur 2, et on peut réduire. Donc, on compte ensemble les termes semblables, moins 2x plus 7. Et voilà, on a trouvé la forme factorisée, ou une forme factorisée, de grand D. Puisqu'on a un produit, c'est un produit de deux expressions relativement simples. Passons à grand E, l'expression grand E. Alors, on vérifie encore une fois qu'on a bien une somme ou une différence, c'est le cas. Ici, on a une somme de deux produits, puisque 3x plus 1 au carré, un carré est un produit, c'est 3x plus 1 multiplié par 3x plus 1. Et 7x plus 4 facteur de 3x plus 1, c'est bien un produit. Donc on a bien une somme de deux produits. Est-ce qu'on a un facteur commun à chacun des produits? Oui, on reconnaît ici que
3x plus 1 est un facteur, c'est même un facteur double pour ce produit, et 3x plus 1 est un facteur dans ce produit aussi. Autrement dit, on a trouvé notre facteur commun, c'est 3x plus 1. Donc, on le met en facteur, comme on dit, c'est-à-dire on le met ici en multiplication de notre somme A plus B, et on se pose la question, qu'est-ce qui joue le rôle de A, qu'est-ce qui joue le rôle de B? Alors, ce carré, 3x plus 1 au carré, c'est 3x plus 1 multiplié par 3x plus 1. Donc il y a un des facteurs 3x plus 1 qui va jouer le rôle de K, et l'autre facteur 3x plus 1 qui joue le rôle de petit a, donc qui va se retrouver ici, 3x plus 1. Dans le deuxième produit, évidemment, ce qui joue le rôle de B, c'est 7x plus 4, puisque c'était multiplié au facteur commun, donc on remet 7x plus 4 dans nos parenthèses. On va réduire chacun des facteurs de ce produit, donc on va réduire cette grande parenthèse-là. Pour ça, on enlève les petites parenthèses en respectant les règles. On observe évidemment si on conserve les signes, si on prend les nombres, les opposés, suivant s'il y a un moins devant la parenthèse ou pas. Vous connaissez cette règle. Donc ici, il n'y a que des plus, tout est positif, donc ça donne 3x plus 1 plus 7x plus 4. Ce qui nous donne 3x plus 1, facteur 2. On réduit 3x plus 7x, 10x, 1 plus 4, plus 5. Et on a factorisé grand E. On passe à la dernière expression, grand F. Donc, on se pose la question, est-ce qu'on a une somme ou une différence? Oui, on a bien une différence, c'est la différence de ces deux carrés. Donc on a bien une différence de deux produits, mais regardons un petit peu les facteurs. Dans ce premier produit, dans ce carré, les deux facteurs sont x moins 2 septièmes et x moins 2 septièmes. Hein, c'est x moins 2 septièmes multiplié par lui-même. Dans le deuxième produit, les facteurs sont 2x plus 5 demi pour le premier, et comme c'est au carré, c'est aussi 2x plus 5 demi le deuxième facteur. Et là, on a un problème puisqu'on n'a aucun facteur en commun aux deux produits. On a absolument besoin d'avoir un facteur en commun aux deux produits pour pouvoir utiliser la distributivité de la multiplication sur l'addition. Et donc, on pourrait se dire, on est bloqué, on ne peut pas factoriser. Mais on est dans un autre cas particulier, puisqu'ici, vous avez une différence de deux carrés. Ce n'est pas seulement une différence de deux produits, c'est une différence de deux carrés. Or, on a une troisième identité remarquable, qui nous permet de factoriser les différences de deux carrés. Alors, cette troisième identité remarquable, elle dit ceci. Si on a la différence de A au carré et de B au carré, cette différence va pouvoir s'écrire A plus B facteur de A moins B. Or, ici, vous avez une différence. Ici, c'est un produit. Le membre de droite est un produit dans cette égalité. Passer d'une différence à un produit, c'est bien factorisé. Donc, on peut appliquer cette identité remarquable pour factoriser l'expression grand F, parce que l'expression grand F est une différence de deux carrés. Donc ça, c'est une formule à bien maîtriser pour la première, parce qu'elle est très utile, on l'utilise assez souvent, mais en gros, il faut être capable de reconnaître cette formule-là, A carré moins B carré, dès qu'on voit une expression comme ceci. Et donc, allons-y. Alors attention, ici, petit a, ce qui joue le rôle de petit a, c'est x moins 2 septièmes, et ce qui joue le rôle de petit b, c'est 2x plus 5 demi. Donc, on ouvre des grandes parenthèses, on met le petit plus et le petit moins pour bien se dire que, regardez, c'est bien cette forme-là qu'on va obtenir, et ensuite on remplace a et b. Donc on a dit que c'était x moins 2 septièmes pour petit a, et 2x plus 5 demi pour petit b. Donc, x moins 2 septièmes et 2x plus 5 demi. On a factorisé puisqu'on a transformé cette différence en un produit, mais on va simplifier, réduire chaque facteur. Pour ça, on enlève les petites parenthèses, donc ça fait x moins 2 septièmes, ça ne bouge pas, puisque là c'est une somme, donc c'est plus 2x plus 5 demi.
x moins 2 septièmes, c'est pareil, il n'y a rien devant la parenthèse, donc c'est toujours x moins 2 septièmes. Par contre, attention, ici, on a une différence. On nous dit que c'est qu'il faut faire moins 2x plus 5 demi. Ça veut dire l'opposé de 2x plus 5 demi, de cette somme-là. Or, l'opposé de 2x plus 5 demi, c'est la même chose que l'opposé de 2x et l'opposé de 5 demi. Donc, moins 2x, moins 5 demi. Bien, on peut réduire. Donc, 2x plus x plus 2x, c'est égal à 3x, pas de problème. Par contre, pour réduire moins de... Enfin, en tout cas, pour compter ensemble moins 2 septièmes et 5 demi, il va nous falloir, évidemment, écrire ces fractions au même dénominateur. Donc, 7 et 2, le plus petit multiple commun de 7 et de 2, c'est 14. Donc, on va tout mettre sur 14. Donc, le premier quotient, je multiplie en haut et en bas par 2, ça me fait moins 4 sur 14. Et 5 demi, je multiplie en haut et en bas par 7, numérateur et dénominateur. Donc ça fait 35 sur 14. Par ici, x moins 2x moins x. Et j'ai encore une fois à mettre au même dénominateur. Donc moins 2 septièmes, ça fait toujours moins 4 sur 14. Et moins 5 demi, c'est égal à moins 35 sur 14. Ça nous donne donc 3x, donc moins 4 sur 14 plus 35 sur 14. Ça nous fait plus 31 sur 14. Alors 31 est un nombre premier, donc il n'est pas divisible, donc cette fraction est irréductible, et puis voilà, on en est sûr. Et ici, on obtient moins 4 moins 35, ça fait moins 39 sur 14. Alors 39, c'est 3 fois 13, et donc c'est divisible par 3 et par 13. Or 14 n'est divisible ni par 3 ni par 13. Autrement dit, c'est aussi une fraction irréductible. Et on peut donc se dire qu'on a terminé, qu'on a trouvé donc une forme factorisée de grand F. La forme factorisée, même si on pourrait la modifier un petit peu si on avait besoin. Voilà pour cet exercice. Au revoir.